Comment rapidement développer ton physique? La photo que j'ai mis en miniature, c'est pas pour essayer de flex, c'est pas pour essayer d'attirer le clic un max, c'est juste pour te montrer très clairement ce que j'ai atteint en 3 ans de salle. J'ai été 3 ans à la salle. Avant, j'avais déjà des entraînements physiques où j'ai fait du ski en compétition. Donc, c'est-à-dire que non, j'avais pas juste une semaine par an au ski. J'ai les 8 à 10 semaines. J'ai fait de l'escalade une fois par semaine et je courais de temps en temps. Donc, quand j'étais petit, j'étais déjà assez sportif. À 14 ans, j'avais un peu d'abdos, un peu de veines sur les bras. Mes potes trouvaient ça fancy. Globalement, j'étais juste un mec hyper maigre qui pesait 48 kilos, qui mesurait 1m58. Mais voilà comment ça se passait pour moi. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai été à la salle de sport. Et là, j'ai eu cette quête de prendre de la masse. Parce qu'il y avait ce truc de go muscu. Tout le monde a un go muscu à l'université, tout le monde a un go muscu au travail. Tout le monde connaît ce mec qui, après le travail, va à la salle de sport. Il a toujours son petit sac rempli de ses affaires de sport avec son essuie pour prendre sa douche après sa session. Et il y a cette nouvelle ère qui arrive. Il faut prendre de la masse. Et là, je me dis, ok, là, je suis un mec skinny. Il faut absolument que je prenne du physique. J'ai un peu obsédé par ça. Et du coup, de mes 16 ans à 19 ans, globalement, ma vie, c'était j'ai envie d'être un entrepreneur, j'ai envie de faire des choses de ma vie, j'ai envie d'apprendre des choses intéressantes, j'ai envie de passer du temps avec les gens que j'aime, mais aussi j'ai envie de développer un physique assez construit, avec des bonnes bases, et c'est ce que j'ai fait. Je pense que j'ai atteint cet objectif-là. En fait, j'ai clairement atteint, honnêtement, pour être honnête avec moi-même, le physique que j'ai là sur les photos, pour moi, c'est le physique max. Parce que si je vais plus loin, c'est-à-dire que globalement, je vais commencer à pousser plus lourd, commencer à un peu me péter les poignets à la salle, commencer à manger encore plus de protéines, ce qui me plairait pas, parce que juste globalement, je mange assez de protéines, et je pense que je serais juste trop gros. Donc là, j'ai atteint un physique qui me plaît. J'ai pas envie de devenir énorme, j'ai pas envie d'être un bodybuilder, pas du tout, j'ai juste envie d'être cet athlète qui permet, je ne considère pas comme un athlète, mais je veux dire comme un sportif, pardon, qui peut aller à la salle de sport, qui peut courir et qui peut faire de l'escalade, alors que le mec globalement, il fait un sport qui est vraiment euh, l'anti-sport de l'escalade. C'est-à-dire que quand tu fais l'escalade, tu as envie d'être le plus léger possible, tu as envie d'être une espèce de baguette hyper fine. Et quand tu vas à la salle de sport, globalement, le but c'est de prendre du muscle, c'est d'être le plus lourd possible pour juste soulever plus. Donc j'ai envie de faire ces trois sports, j'ai envie de faire ces trois sports en même temps. Et quand j'ai la photo de ce physique-là, c'est le physique avec lequel je pouvais faire de l'escalade, de la course à pied, de la muscu. Voilà, j'étais super bien. Donc sur la miniature, j'ai ce physique-là et je vais t'expliquer très clairement, maintenant que je t'ai expliqué pourquoi j'ai ce physique là, ce qui est représenté pour moi, t'expliquer comment est-ce que j'ai eu ce physique et comment est-ce que tu peux avoir ce physique. C'est pas compliqué, vraiment il n'y a pas d'espèce de magie des lois de la thermodynamique où tu modifies ce que tu manges d'une manière qui en fait tu vas hacker ton corps avec des hacks biologiques. En fait c'est hyper simple, c'est hyper basique, il suffit d'avoir la discipline, il suffit d'être appliqué pendant assez de temps que pour développer ce physique et une fois que tu l'as, globalement c'est assez facile de l'entretenir. Tu as fixé tes muscles sont là, tu as bien construit, ton corps reste plus ou moins sain et une fois que tu as atteint un objectif, c'est assez facile d'y rester, il suffit de le maintenir. Il ne faut pas non plus régresser. Mais voilà, donc pour entrer directement dans le sujet, ce que j'ai fait pendant longtemps qui était mauvais, c'est cette idée de prise de masse. Je voulais prendre de la masse, je voulais devenir plus gros, parce que globalement, en gros, j'avais un physique d'un mec qui faisait 54 kilos quand j'avais 16 ans. J'étais assez fin, j'étais clairement très très fin même en fait. Et mon but c'était de juste prendre de la masse. Et donc je mangeais des assiettes de riz jusqu'au point de vouloir vomir, ce qui est limite un trouble de boulimie. On pourrait associer ça à ça, c'était pas exactement ça, mais globalement je voulais manger, jamais m'arrêter de manger, je me fixais jamais de limite, ce qui est hyper mauvais pour le corps de juste surmanger. Et je mangeais plein de sucre, ce qui était l'horreur. Manger plein de sucre pour essayer de prendre de la masse, du genre ah là je suis en bulk, donc j'ai mangé du chocolat, des frites parce que c'est des calories, et qu'en fait ce qui compte c'est manger des calories, je pense que c'est complètement à côté de la plaque parce que c'est ce que j'ai fait et mon physique, oui, il a pris du volume, il a clairement évolué. C'est-à-dire que de 54 kilos, je suis passé à peu près 64-65 kilos, ce qui est énorme, c'est 10 kilos. Mais ces 10 kilos que j'ai pris, c'est pas 10 kilos de fierté, c'est 10 kilos de graisse. C'est une espèce de graisse-muscle mélangée où tu te sens mou, tu es dans un état un peu léthargique. Dès que tu fais du sport et que tu cours, tu sens ton cœur qui est juste nul. Parce qu'en gros, ce que je faisais, c'est que j'allais juste à la salle, je courais pas, je faisais pas d'escalade pendant tout ce temps-là et je me sentais mal. Donc je suis passé de ce mec hyper fin à ce mec un peu plus musclé, large, gros, avec un peu de grand dorsaux, ce qui était cool, mais même si je me sentais mieux dans mon corps parce qu'il y avait plus de masse, c'était pas terrible. C'était pas du tout le physique que j'ai mis en miniature qui me permettait de courir avec des bonnes performances, qui me permettait de monter à l'escalade avec des bonnes performances, et qui me permettait tout autant de soulever les mêmes charges. C'est-à-dire que paradoxalement, même s'il était plus gros, un peu plus massif, je portais les mêmes charges à la salle de sport. Ce qui est assez ridicule. Donc, manger plein de sucre, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Mais comment est-ce que tu prends de la masse du coup? Parce que si tu manges pas de sucre, comment est-ce que je prends de la masse? Très simple, mange plus de protéines. Je suis pas en train. Si t'as jamais entendu ça, oui, c'est la première fois que tu entends et j'apprends quelque chose. Ça a déjà entendu, t'es juste en train de te dire que je suis hyper chiant à le répéter, tu as entendu 10 000 fois. Mais je vais te dire exactement combien de protéines selon moi tu devrais manger.
et pas juste un chiffre que je sors comme ça, que j'ai vu sur une étude ou j'ai vu sur une vidéo YouTube et je me suis dit le même chiffre. Non, en gros, globalement, je mangeais un certain nombre de protéines, je me disais que c'était assez bien. Puis finalement, je suis passé à un autre. En gros, c'est-à-dire que je passais à 2 grammes de protéines par kilo. Donc là, je suis en train de te dire combien de protéines tu devrais manger par kilo de masse. Donc si tu fais par exemple, on va dire un poids hyper rond, tu fais 100 kilos. L'idée, c'est que tu devrais manger, selon moi, selon ce que j'ai expérimenté, entre 1,2 et 1,5 grammes de protéines par kilo de masse corporelle. Donc si tu fais 100 kilos, tu devrais manger, selon moi, entre 120 et 150 grammes de protéines chaque jour. Et en faisant ça, tu vas nettement prendre de la masse, ça va nettement améliorer ton physique et ça va te donner une sensation de satiété qui est exceptionnelle parce qu'au lieu de maintenant de devoir manger plein de pâtes, plein de riz pour remplir ton ventre parce que vu que effectivement tu consommes pas mal de calories en faisant de l'exercice physique, tu as besoin de manger, au lieu de te remplir de choses qui sont pas spécialement bonnes pour ta santé parce que les pâtes c'est un aliment qui est juste industrialisé, le riz c'est naturel mais c'est beaucoup de sucre. Vraiment, l'indice glycémique du riz est absolument énorme. C'est pas bon pour ta concentration, ça va te faire un énorme pic glycémique, ce qui est pas bon pour ton insuline qui va devoir capter tout le sucre dans ton sang. Le moment où tu seras moins concentré, tu seras moins intelligent, tu vas prendre des moins bonnes décisions dans ta vie. Bref, être intelligent c'est important, ça compte. Donc, au lieu de manger plein de sucre, mange beaucoup plus de protéines, mange beaucoup plus de légumes et du fruit dès que tu as faim, que tu as envie de sucre et que tu sens que tu as vraiment besoin de manger du sucre. Mange des pommes de terre, mange des patates douces. Ces deux sources de sucre sont absolument énormes. Il y a plein d'amidon dans une pomme de terre par exemple. L'amidon, tu vas le décomposer quand tu vas le cuire, il va être assimilable par ton corps et tu vas avoir une source de sucre, donc de glycogène, qui sera nettement supérieure à si tu t'étais retrouvé à manger un énorme McDo, plein de calories avec un peu de frites, qui oui les frites c'est les pommes de terre, mais globalement tu as beaucoup de gras, d'huile de friture, ton corps va avoir du mal à le digérer, il va mal utiliser ce sucre-là, et ça va pas donner des perfs aussi bonnes que si tu avais juste mangé 500 grammes de pommes de terre la veille. Donc mange des patates douces, mange des trucs moins fancy, juste accepte que c'est comme ça. Si tu as un objectif et que tu as vraiment envie de le réaliser, motive-toi, sois ton propre coach, donne tout ce que tu as et exécute effectivement de manger entre 1,2 g de protéines par kilo de poids de corps et 1,5. L'idéal c'est d'être à 1,4 si tu as vraiment envie de prendre plus de muscles. C'est mieux de manger 1,4 qu'1,2, ça fait un peu plus de protéines. C'est rien de non plus surcharger ton corps de protéines parce que ce qui va se passer c'est que c'est juste mauvais. Quand tu es dans un excès, c'est mauvais. Par exemple, si tu dis que maintenant tu vas plus manger de sucre parce que c'est le sucre qui te fait prendre de la masse mais un peu grasse alors que c'est les protéines qui font prendre de la masse plus sèche, tout comme j'ai fait du coup dans mon physique que j'ai eu sur la miniature, c'est parce que je manger plus de protéines et beaucoup moins de sucre que j'ai pu avoir ce physique beaucoup plus sec. Tu vas réduire trop ton sucre, tu vas avoir moins d'énergie, tu vas être dans un état aussi léthargique que si tu mangeais trop de sucre. Donc il s'agit d'avoir une bonne balance, sens dans ton corps, apprends à sentir dans ton corps ce qui est bon pour toi, apprends à sentir quand tu as besoin de légumes parce que tu as juste mangé trop de protéines, un peu trop de pommes de terre. Et là, pour te dire, le pomme de terre oui c'est un légume, mais globalement c'est pas comme des carottes qui donnent plein de vitamine A, qui sont juteuses, qui te donnent une sensation de juste manger sainement. Donc sens dans ton corps les choses. Et au-delà de ce point de l'alimentation, je vais partir sur un autre point qui est l'entraînement. Quand tu te retrouves à la salle de sport, et là c'est un tips qui va vraiment probablement changer ton entraînement, parce que j'ai entendu jamais personne qui le disait ce que je vais dire là maintenant de cette manière-ci, c'est que on m'a toujours répété, depuis ma plus jeune enfance quand je faisais des entraînements, la règle de tu fais 12 répétitions et tu le fais 4 séries. Donc tu fais 4 séries de 12 répétitions, c'est-à-dire que tu vas faire 4 fois 12 répétitions d'affilée. Donc tu fais 12 répétitions de par exemple un mouvement, disons que tu lèves le bras comme ça avec des haltères, tu le fais 12 fois, tu t'arrêtes, tu reprends une deuxième fois, troisième fois, tu fais une pause, quatrième fois et tu as fini ton exercice. C'est toujours ce qu'on a dit, c'est ce que tout le monde connaît. L'idée, c'est de... Et puis, tu as des coachs qui vont te dire des trucs du genre, oui, mais en fait, il y a des études qui ont montré que si tu faisais ça de cette manière-là, tu vas optimiser le gain musculaire parce que tes fibres vont se contracter de cette manière-là. Et on a observé que c'était le meilleur temps que tu pouvais faire. En fait, tout ce qui compte quand tu te retrouves dans la salle de sport, c'est pas de faire le meilleur temps selon les études qui ont dit que il fallait faire ce temps de répétition. C'est juste qu'en fait, tu prennes ton poids, que tu commences à faire l'exercice, et que quand tu te sens un peu mal et tu dis ça devient dur, tu vas plus loin dans l'effort et tu fais l'intensité. Et du coup, c'est dur. Oui, c'est plus compliqué. Oui, ça demande beaucoup plus de ressources et ça demande carrément d'avoir de la volonté pour faire ton entraînement parce que tu ne veux pas juste allez, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il t'en reste encore quelques. Tu fais 8, 9, 10, 11, 12. J'ai fini mon exercice. C'est bon. J'ai fait mes 4 séries. Je peux me barrer. Non. Là, ce que tu fais, c'est que tu vas pas faire 4 séries. Tu en feras 3 si 3, c'est le truc qui détruit le plus les pecs. Imagine que tu fasses les pecs. Tu fais 3 séries au développé couché. Si ces 3 séries étaient hyper longues en répétition et que tu sens vraiment une congestion qui est intense, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Cherche juste à sentir tes muscles qui travaillent. Cherche à sentir vraiment que, effectivement, oui, tu as pompé de l'énergie dans ton muscle, tu as utilisé ton muscle
à un niveau assez extrême. Donc, ne te fais pas déchirer non plus, ça sert à rien d'aller trop loin dans l'effort. Genre, commence pas à te blesser. Sans le moment où tu commences à avoir des blessures, là, tu t'arrêtes directement. L'idée, c'est pas de se faire des blessures, mais c'est de choquer le muscle au maximum. Et c'est ça qui va te faire gagner le plus de physique. Crois-moi, c'est ce que j'ai expérimenté, ça marche hyper bien. Le fait de suivre les études, parce que c'est ce que j'ai fait à un moment, je suivais un youtubeur américain qui faisait toutes ces vidéos où il expliquait que selon une étude, et donc il se base sur la science, c'est très sympa, mais ça marche absolument pas. C'est très cool, mais quand je m'entraîne concrètement, même si j'applique ce qu'il dit, ça n'a pas eu de résultat sur moi. Par contre, là où j'ai eu des résultats concrets, c'est quand j'ai commencé à mettre de l'intensité dans mes entraînements, et au lieu de me dire, oui, mais en fait, il faut 1 minute de repos, parce que 1 minute, c'est le temps où, ah oui, mais si tu fais de la force, maintenant tu vas prendre des repos plus longs, et l'idéal, c'est faire 3 minutes. En fait, globalement, suis plus ou moins ces idées dans ta tête, commence pas à aller trop loin de ces idées-là, mais dans ces idées-là, ne te fais pas 1 minute 30 parce qu'on a dit de faire 1 minute 30. Si tu sens qu'à 40 secondes, c'est le meilleur moment pour réattaquer et refaire des répétitions pour détruire tes muscles, enfin détruire, utiliser tes muscles et vraiment pomper tout ce que tu as dedans pour congestionner ton muscle et juste faire grossir ton muscle grâce aux séances que tu fais au fil des semaines, fais-le. Fais des repos de 40 secondes. Et te dis pas que chaque séance va faire 40 secondes parce que tu savais que c'était le mieux. Sens-le, parce qu'il y a des jours où tu vas être fatigué, il y a des jours où tu vas être en pleine forme. Et ces 2 jours-là, tu auras besoin de beaucoup plus de repos quand tu es fatigué, beaucoup moins de repos quand tu as plein d'énergie et que tu es en pleine forme parce que la veille, tu as mangé des pommes de terre. Alors qu'un jour, tu étais avec des amis, tu as été manger au McDo parce que tu t'es dit, bon, bah, je suis avec mes potes, tant pis, je mange au McDo une fois. Le lendemain, tu te sens mal parce que tu as mal mangé. Et du coup, quand tu es à la salle, tu as juste envie d'un peu de vomir. Enfin, tu te sens mal, l'air t'oppresse, les gens t'oppressent. À ce moment-là, évidemment que tu vas pousser beaucoup moins lourd, beaucoup moins longtemps. Mais essaye toujours de mettre un maximum de charge. Essaye de mettre un maximum d'intensité. Et c'est en faisant cette chose-là, avec les protéines qui vont te faire tout gagner dans ton physique. Si tu fais ça pendant 1 an et demi, ton physique va être a priori le physique maximal que tu peux développer. Si pendant 1 an et demi, tu as une santé qui est assez saine, c'est-à-dire que, santé saine, merci. Donc, si pendant 1 an et demi, tu fais des efforts sur tes habitudes alimentaires, sur tes habitudes de sommeil, par exemple, tu ne bois pas d'alcool, tu ne fumes pas, parce qu'en fait, tu t'en fous un peu de boire et que ça change un peu rien à ta vie de plus boire. Donc, tu dis, c'est juste de quand t'es avec tes potes, non, les gars, je prends juste de l'eau. Et au début, tes potes vont faire quelques blagues, puis ils vont juste te dire, non, mais en fait, c'est normal, il est devenu sportif, on devrait juste faire comme lui au final. Donc, arrête de boire l'alcool si tu peux te permettre de boire l'alcool. Après, tu peux toujours te permettre, donc juste arrête de boire de l'alcool, arrête de fumer. Prends des déjeuners le matin, ça c'est aussi un facteur qui est assez bon pour ta santé. Prends des bonnes habitudes de vie, va dormir tôt et un rythme régulier. Respecte ton corps. Et si tu fais ça, crois-moi, en un peu plus d'1 an, c'est-à-dire en 1 an et demi, a priori ton physique il est juste au max de ce qu'il peut être. Alors ça dépend de où tu pars, effectivement, si tu es clairement en surpoids de genre 30 kg, oui ça va prendre plus de temps, mais si là tu as un physique qui est plus ou moins normal autour de ton physique, s'il était absolument sain, globalement en 1 an et demi, tu as des résultats qui sont énormes, si tu appliques le grammage de protéines et l'intensivité de tes entraînements. Par rapport à l'intensivité, j'ai encore une chose à dire, par rapport aux protéines, j'ai aussi encore une chose à dire. À la fin de cette vidéo, je vais faire une synthèse pour bien te récapituler tout ce que j'ai dit, donc tu auras juste à prendre ton téléphone, prendre un papier et un bic, tu notes tout, tu retiens tout en tout cas, et tu l'appliques. Tu auras des résultats absolument exemplaires. Et donc, par rapport aux protéines, ça coûte cher, les protéines. Et c'est pour ça que pendant longtemps, j'avais un budget qui était restreint par rapport à l'alimentation. Je ne pouvais pas manger autant de protéines que je voulais. Et c'est pour ça que j'entendais qu'il fallait manger plus de protéines et que j'ai pas pu le tester pendant plus d'1 an et demi parce que j'avais juste pas le budget pour manger plus de protéines. Parce que je savais pas comment manger plus de protéines. En fait, pour manger plus de protéines, il faut manger plus de viande idéalement parce que oui, il y a des protéines dans les lentilles, ça marche, tu peux être un athlète végétarien. Mais dans les lentilles, tu as entre 9 et 11 grammes de protéines par 100 grammes de lentilles. Si tu prends un steak de vache, tu as entre 28 et 32 grammes de protéines dans 100 grammes d'un steak. C'est-à-dire qu'en gros, tu as juste 3 fois plus de protéines. Je suis désolé, mais entre le végétarien et le végétarien qui doit manger 300 grammes de lentilles pour simplement avoir un steak de 100 grammes, et le mec qui mange juste son steak, c'est bien plus facile d'être carnivore, omnivore en tout cas, de manger tes lentilles et ton steak pour avoir une alimentation variée. Mais globalement, manger de la viande, c'est le truc le plus efficace pour avoir des protéines. Les œufs, ça donne pas tellement de protéines non plus. Manger beaucoup d'œufs, c'est bien. Moi, j'en mange 4 par jour, ça c'est bon, je sens que ça a vraiment un bon effet. Mais en plus de ces 4 œufs par jour, j'essaye de manger de la viande tous les jours. Ça fait beaucoup, c'est pas du tout ce que l'OMS recommande pour la santé. Maintenant, on sait qu'il y a des conflits d'intérêts entre ce que dit l'OMS par rapport à la diminution de la viande et les effets du CO2, l'émission de CO2, parce que l'industrie de la viande consommerait énormément de ressources qui sont néfastes à l'écologie. Donc, fais que tu te sens bon dans ton corps. Si à un moment tu sens que tu manges trop de viande, mange moins de viande. Encore une fois, c'est une idée de sentir, mais pour manger ta viande qui coûte cher, mange de la viande quand tu vas à la boucherie. Essaye pas de prendre le steak restaurant par exemple.
Même si tu vois qu'il n'y a que le steak restaurant qui est affiché, essaie d'aller dans un autre magasin et trouve, j'ai donné 2 viandes qui sont vraiment pas chères. C'est le filet de dinde, tu peux l'avoir pour 18 euros le kilo. Donc c'est-à-dire que tous les jours tu peux manger disons 150 grammes de dinde, plus tes œufs et tes autres sources de protéines. Tu manges 150 grammes de dinde, tu fais 18 divisé par 150, je sais pas exactement combien ça va donner, mais a priori ça va pas coûter très cher. Ça coûte pas très cher en fait. Je sais très bien parce que c'est ce que je fais exactement là maintenant. Ça coûte pas très cher, tu as beaucoup de protéines. Et sinon, la deuxième viande qui est vraiment intéressante, c'est la carbonate de bœuf. Ça coûte pas très cher. Là, tu as du bœuf au lieu d'avoir de la dinde. Et aussi le filet pur de porc qui coûte pas extrêmement cher. Le filet pur de porc, donc tu as du porc, tu as de la dinde et tu as du bœuf dans les 3 viandes que je viens de donner. Donc tu as filet pur de porc, filet de dinde et carbonate de bœuf. Avec ça, tu as 3 sources de viande d'animaux différents, des sources de protéines plus ou moins différentes, des goûts différents pour ta viande. Tu l'as pas très cher, trouve juste un boucher qui te vend ses viandes pour pas très cher. Essaye de prendre la viande de qualité qui n'est pas plein de conservateurs qui vont juste te donner un cancer dans 10 ans. J'exagère en disant 10 ans évidemment, mais juste fais attention à ta santé. Et sur le point de l'intensité, sur le point de l'intensité, quand tu vas faire cet entraînement à la salle et que tu es mou parce que tu as mangé trop de sucre, enfin quand j'étais mou parce que j'avais mangé trop de sucre, en parlant de jeu, ce qui se passait c'est qu'en fait je faisais rien à côté de la salle. Je faisais aucun autre sport et c'est ça qui faisait que j'étais profondément mou. Mais quand j'ai couplé l'activité à la salle de muscu avec la course à pied, parce que j'avais un stage à l'armée que je voulais faire et j'avais des sélections physiques pour l'armée et que je vais m'entraîner à la course à pied, à ce moment-là j'étais juste forcé de courir. J'ai commencé à courir et à ce moment-là, en courant 1 fois par semaine à peu près, je me sentais tellement mieux. Quand j'allais à la salle de sport, je sentais juste que dès que je vais courir, je me sentais mieux. Mon cœur était pas juste un espèce de truc lent qui devait se mettre en route comme un espèce de camion. C'est comme si en gros je passais du stade du camion qui est lourd et qui est un peu gros à une espèce de voiture de course qui démarre directement, qui fait pas mal de bruit, qui se sent juste super bien, qui est hyper dynamique et qui rentre dans l'entraînement. Donc couple la course avec la muscu, tu vas sentir plus dynamique dans ta vie de tous les jours. Le fait de courir, ça donne tellement d'endorphine, tellement de bien-être que dans ta vie, tu es plus heureux, tu es plus avenant avec les gens, ça donne tellement plus de sympathie, ça réussit trop la vie en fait. Courir, c'est vraiment un sport exceptionnel. Ça te permet de renforcer tes articulations, ce qui se fait pas vraiment quand tu vas à la salle de muscu. Oui, tu vas un peu renforcer tes articulations avec des mouvements lents, en faisant attention à pas les abîmer parce que justement c'est des charges lourdes. Mais quand tu cours, tu fais des micro-chocs qui font des micro-lésions, qui sont absolument essentiels pour le maintien de ton ossature. Tu vas renouveler pas mal de cellules parce que le stress oxydatif que tu as créé pendant l'exercice physique et qu'après tu vas bien manger pour bien récupérer va permettre de vraiment avoir un organisme hyper sain dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu te sens dynamique. Et le fait d'être dynamique va pas simplement faire que tu auras un meilleur physique qui est plus sec avec des muscles saillants, ça va en plus de ça faire en sorte que dans ta vie de tous les jours, quand tu dois te retrouver à étudier, tu n'auras pas la flemme parce que c'est une espèce de brouillard mental où tu as mangé plein de sucre parce que tu es en prise de masse et qu'en plus tu fais pas beaucoup de sport à part la salle de muscu où tu es un peu un lent en faisant tes poids, ce qui est bien pour prendre du muscle, ce qui est bien pour faire de renforcement musculaire, mais qui est pas bien pour être dynamique. Là tu cours, donc tu cours, en plus d'avoir des entraînements de muscu dynamiques et intensifs, et à ce niveau-là, ton physique va devenir comme le mien sur la miniature, ou plus ou moins, évidemment avec ta génétique, ça paraît exactement le même, mais globalement ce physique-là, le physique dans lequel j'étais là, à ce moment-là, était très esthétique, vraiment très esthétique, je me sentais très bien. Une fois que tu es en t-shirt, les gens repèrent juste que t'es sportif, le commentaire fait plaisir à ton ego, et dans la vie de tous les jours, globalement si tu vas commencer à courir 10 km de manière assez rapide, ou que tu es dans la rue, que tu te fais courser ou quoi, tu es juste capable de réagir à des situations stressantes, tu te sens en confiance, en sécurité, parce que tu es constamment capable de réagir aux situations. Si quelqu'un veut commencer à se battre avec toi, tu te mets en t-shirt, le mec se dit ok, c'est peut-être pas le mec qui aurait distribué en premier, parce que ce mec a plus de paye que le mec qui est juste à côté, tu vois. Donc c'est juste bénéfique d'être en forme, c'est juste bénéfique pour ton travail, pour ta vie professionnelle, ta vie personnelle, ça a juste tout amélioré. Donc si mes tips, la synthèse c'est que mange 1,2 ou 1,5 g de protéines par jour, trouve de la viande pas chère et saine. Ensuite, fais des entraînements intensifs. Fais de la course à pied. Même si c'est chiant, que ça prend de l'énergie, que ça prend du temps, fais de la course à pied. Si c'est en tapis roulant, tant pis, juste fais la course à pied. Et le dernier que je rajoute maintenant, pendant que je fais le résumé de toute la vidéo, c'est que les compléments alimentaires, c'est chouette. Prendre des protéines en poudre et tout, c'est un moyen pas très cher et très facile de prendre des protéines. C'est peut-être pas ce qui est plus idéal pour la santé. Il n'y a pas encore beaucoup de recul des études sur les compléments alimentaires. Ça va pas te tuer si tu prends plein de compléments alimentaires, mais il faut quand même dire que c'est tes reins qui vont filtrer ça, parce que tu prends avec de l'eau, par exemple la whey protein. C'est pas le plus idéal, je te conseille vraiment d'avoir une alimentation qui est juste saine et riche en aliments. Si tu veux un peu si tu sens que tu as
pas assez de magnésium dans ton alimentation, que tu as fait une prise de sang et que tu as vu qu'effectivement tu manques de magnésium, oui, prends des compléments alimentaires en gélules de magnésium, c'est intéressant, mais commence pas à prendre des compléments alimentaires juste pour le kiff d'en prendre parce que maintenant tu es sportif. Ne commence pas à prendre la whey protein juste parce que maintenant tu es un go muscu et que c'est stylé de prendre la whey protein. Essaye de manger de la viande, essaye de manger sain. Avec ça, tu as tout ce qu'il te faut pour développer ton physique. Euh, j'ai rien à rajouter de plus. Si tu suis vraiment exactement tout ce que j'ai dit, ton physique ne peut que s'améliorer. Ton physique peut devenir le physique que tu veux avoir. Donc là, je t'ai tout dit. Si tu as trouvé que ce que j'ai dit était intéressant, tu peux t'abonner. C'est un Winnie équitable où pendant toutes ces vidéos que tu as regardées dans son entièreté, pardon, je t'ai donné des tips qui te permettront de développer ton physique. Et en échange, toi, tu m'aides à développer ma chaîne YouTube. Ça me semble assez honnête comme trade. Sur ce, à bientôt.